Partons déjà pour les îles du Vent. Ce sont des territoires presque sauvages, baptisés la Désirade, les Saintes ou Marie-Galante. On y préserve les traditions comme la pêche ou la production de canne à sucre et les lieux sont protégés. Un carnet de route signé Jean-Pierre Ferret, Pascal Marcelin et Christophe Mouton. À l'extrémité est de la Guadeloupe, dernier regard vers les rochers déchiquetés de la pointe des châteaux. Face à nous, un petit paradis de 11 km de long, sur 2 de large, la Désirade. Après 45 minutes de traversée, nous voici sur la moins touristique des îles de Guadeloupe, où nous attend Gilbert. Salut Gilbert, merci de nous accueillir, ravi de te revoir. C'est plaisir de vous revoir. Ça va aller pour la pêche à la langouste? Oui, je crois. Restaurateur, ancien pêcheur, Gilbert perpétue une très ancienne tradition de la Désirade, la pêche à la langouste en apnée, qu'il pratique avec ses fils et ses amis. Des palmes, un masque, un tuba et un curieux ustensile, un lasso fabriqué avec un simple morceau de bois et un câble d'acier. Il va le prendre et il va remonter avec une langouste. Voilà, ça y est. Artisanal, écologique, mais aussi sportif. Il s'agit de descendre par 20 mètres de fond, de débusquer le crustacé et de le remonter à la surface sans respirer. C'est beau, c'est magnifique. Faut y être pour voir. C'est très bien que c'est pas à la portée de tous, mais c'est un très beau sport. Et ce sport a son champion, Herman, considéré comme le meilleur apnéiste de l'île, capable de plonger à une trentaine de mètres. Bon, c'est bien passé. Les langoustes, bon, ils ne sont pas nombreux en ce moment, mais bon, c'est des meilleurs démarrages. Ouais, bah c'est clair, il y en a je crois, une douzaine en à peine une heure. C'est mieux que rien. Et c'est bien assez pour le déjeuner. Direction la plage à Fifi, sable blanc, cocotier et la paillote où Gilbert accueille ses clients au menu, langouste bien sûr, et la recette n'est pas compliquée. C'est nature, c'est grillé comme elle est. Donc, On c'est mange pas rien, on mange pas rien. rien du tout. Même pas rien. Un peu de sel, rien du tout. C'est de la nature. Hélas, pas le temps de s'attarder dans ce cadre idyllique. La Désirade nous réserve d'autres surprises. Jocelyn, le frère de Gilbert, nous emmène à la découverte de l'île où leurs ancêtres ont débarqué vers 1780. Ici, pas de canne, mais quelques arbres endémiques comme cette variété de gaillac. Le bois de cet arbre donc, servait pour faire des poulies pour les voiliers, les navires de l'époque, les navires à voile. C'est un bois qui est solide comme de l'acier. Et voici la pointe de l'île, battue par les vents. Une nature hostile où l'on croise une variété particulière d'iguanes. Les délicats. 10 000 spécimens vivent ici, ce qui constitue la plus importante colonie au monde. Les hommes, eux, ont choisi l'autre côté de l'île, plus abrité, où les Européens se sont installés au XVIIIe siècle. Beaucoup étaient des jeunes nobles rejetés par leur famille ou exilés, la plupart n'en sont jamais partis. Et c'est à regret que nous devons quitter la Désirade.